Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tu le verras derrière moi, changement de décor. Aujourd'hui, c'est la Pixel Days, jour numéro 1. Je t'emmène avec moi visiter un peu ce qui va se passer du côté de la Louvre Expo. C'est parti. Allez, transition. La magie du montage, on est de retour au bercail. Voilà, la Pixel, c'est passé vite, c'est déjà derrière moi, à l'heure où je vais te montrer ce que j'ai récupéré sur place. Alors avant tout, franchement, si vous avez jamais été à la Pixel, franchement, et je vous conseille vraiment d'y aller une fois pour l'expérience, que c'est vraiment cool. Au-delà, voilà, du chinage, de ce qu'on peut trouver, on revoit toujours les poteaux qu'on n'a pas l'occasion de croiser le reste de l'année, et on passe toujours un bon moment, on rigole, et, franchement, ça c'est cool. Donc voilà, d'ailleurs, je fais un gros big up aux poteaux Indie Jeux. Toujours un plaisir d'être à la Pixel avec toi. Et les poteaux, les Pixel Noob, les gars, vous régalez. Franchement, ça m'a fait vraiment plaisir de passer une grande partie de la Pixel à vos côtés. On a bien rigolé, c'était vraiment sympa. On a bien chiné ensemble. Et franchement, vous régalez et continuez comme ça. Vous êtes vraiment des bons. Voilà, ça c'était la partie remerciements, et puis éventuellement, les gens que j'ai croisés, je fais aussi un petit coucou aux potos de chez Dragon Games, les gars, pareil, vous êtes toujours au top, la team, franchement, encore eu de belles pépites chez vous, donc c'est cool, franchement, gros top, merci. Donc, la Pixel Days, donc tu as vu un peu, voilà, les images que j'ai pu filmer, donc voilà, beaucoup de stands, beaucoup d'exposants, beaucoup de jeux. Bon allez, c'est parti, on va passer au nerf de la guerre, ce que tu attends, tu veux voir ce que j'ai trouvé. Je vais te mettre le lien de ma précédente vidéo si tu l'as pas vu, où j'avais parlé de certaines targets que j'avais en vue de la Pixel. Est-ce que j'ai trouvé ces targets? Eh ben, on va voir ça maintenant. Donc,
Ouais, franchement, j'ai tenu mon budget d'abord, je tiens à dire, j'ai fait bon, un léger petit écart, mais franchement, voilà, juste pour un achat. Sinon, j'étais dans mon budget large, puisque j'ai même pas tout épuisé au final. Et j'ai rentré des trucs sympas. Faut savoir que j'avais aussi emmené quelques jeux Saturn PAL, en fait, que voilà, je voulais sortir de ma collection. Que j'ai voilà, redonné chez les potos de Dragon Games, qui m'ont fait une bonne reprise. Du coup, ça m'a permis aussi d'avoir une pépite que je voulais pas forcément voilà, à la Pixel essayer de le choper, mais c'est un jeu que j'avais en tête pour ma collection il y a quelques temps et que voilà, j'aurais fini par acheter, mais il fallait trouver le bon timing. Et en fait, là, voilà, ça s'est fait avec ma reprise, plus le jeu qui était disponible dans l'état que je voulais. Enfin bref, on va voir ça ensemble. Donc voilà, j'avais quand même un petit bonus puisque j'avais un bon d'achat en plus qui m'a permis d'augmenter mon budget sans dépenser. Voilà. Donc on y va, on va y aller tranquillement. Je vous avais dit, je voulais de la Xbox. Et ben ça tombe bien parce que franchement, j'étais surpris, c'était ma deuxième Pixel Days et cette année j'ai trouvé que la Xbox, donc on parle vraiment de la première Xbox, était vraiment bien représentée en quantité et en qualité. Il y en avait vraiment beaucoup et ça c'est cool parce que mine de rien, les années elles passent et je trouve la Xbox, même par chez moi, dans les caches et tout, c'est compliqué. Les réunions ils sont de plus en plus petits. Même quand des fois je vais avec les copains, on va à Paris, même à République, je trouve que l'offre est pas folle, franchement, en termes de quantité. Et là pour le coup, il y en avait vraiment beaucoup et ça fait plaisir. Donc c'était pour moi un gros plus cette année parce que du coup, moi voilà, j'étais dans le bon mood, on va dire. Je voulais de la Xbox, donc j'en avais vraiment plus qu'à en faire. Donc j'ai dû sélectionner, j'avais quelques des petits titres voilà, en tête et d'autres pas forcément que j'ai acheté comme ça à l'opportunité parce que ça valait le coup. On va voir ça ensemble. On va commencer par du très classique et voilà, assez commun, mais je l'ai rentré pour la collecte parce que je l'avais jamais eu à l'époque et c'est un jeu emblématique de la console. Donc le premier Forza, voilà. Donc voilà, il est complet hein, en boîte. Donc c'est une version UK, hein, il est en anglais, mais pas très grave. Je l'ai eu pour pas très cher. Donc je suis content, il est en bon état. Ouais, je le rentre parce que voilà, j'aime beaucoup les jeux de voiture. Enfin, j'aimais beaucoup les jeux de voiture. Simulation, maintenant je suis plus sur l'arcade, voilà, parce que j'ai pas forcément le temps de m'investir dans des simulations. Et c'est vrai que Forza, moi j'avais connu la licence avec le 2, donc sur Xbox 360, et ce opus numéro 1, qui est quand même emblématique de Xbox, je l'avais jamais eu, donc je le voulais pour la collecte. Ben voilà, c'est chose faite, et je suis très content de rentrer ce petit Forza Motorsport. Vous voyez, on démarre gentiment. Ensuite, alors, on prend au fur et à mesure. Alors, ça, c'est un jeu en fait que j'ai pas payé, je vous montre. En fait, il y avait un stand, en gros, il faisait 2 plus 1, donc t'achetais 2 jeux chez lui, et en fait, il t'offrait le troisième, donc le moins cher des 3. Donc voilà, un bon vieux Medal of Honor. En fait, j'essaie de me choper tous les épisodes de la génération 128 bits. J'en avais quelques-uns déjà dans la collecte, mais j'essaie de les avoir à peu près tous, vraiment à moindre coût, hein, pour une poignée d'euros, c'est-à-dire 5 euros max pièce. Donc celui-là, je ne l'ai pas payé. Je l'ai pris celui-ci, à la fête, bah, je voudrais donc sur Xbox le Medal of Honor Soleil Levant, mais bon, j'en avais trouvé un donc sur ce stand, mais il n'y avait pas la notice, donc je ne l'ai pas pris. Et j'ai pris les Faucons de guerre, du coup à la place, je ne l'ai pas fait celui-là à l'époque. Donc ouais, j'y jouerai à l'occasion, j'aime bien, c'est fun en fait, voilà, c'est les bons vieux Medal of Honor, ça se fait tranquillement, donc voilà, un petit jeu sympa, gratuit, donc ça fait plaisir. Alors, roulement de tambour. Je te renvoie encore à ma vidéo, si tu l'as pas vu, il y avait 3 targets. Là, je vais te présenter une de mes 3 targets que j'ai trouvé. C'est sur Xbox que ça se passe, donc si tu as regardé la précédente vidéo, tu dois avoir deviné. Voilà, je suis content. Une bonne rentrée. Panzer Dragoon Horta, voilà, enfin. Il rentre dans la collection, celui-là, c'était le jeu Xbox que je voulais pour cette Pixel Days, donc content de l'avoir enfin rentré en FR. Je ne l'ai pas encore testé évidemment, mais voilà, j'ai hâte de l'essayer. Il est rétro-compatible Xbox One et Xbox Series normalement, donc je le testerai sur ma Xbox d'origine avec parce que j'ai un bon câble RGB dessus qui fait taf. Et je l'essayerai aussi sur ma Xbox One en HDMI, voir ce que ça donne avec le lifting. Parce qu'il subit apparemment un petit lifting grâce à la rétro-compatibilité, donc très content. Donc une target cochée. Ça c'est un bon point. Continue toujours avec de la Xbox. Ouais, alors ça pareil, ce petit jeu, mine de rien, on commence, je sais que par chez moi en cache, j'arrive pas à le trouver sur Xbox. Je trouve toujours ses suites, mais lui je le trouve pas et je voulais le récupérer, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, le tout premier Splinter Cell. Donc le premier, il s'agit du 1.
C'est ce jeu à l'époque. Ce jeu, je me rappellerai toute ma vie quand j'ai vu les premiers clips de gameplay à l'E3 2002, il me semble. 2001 ou 2002, je ne sais plus. Il faut savoir que c'est un jeu qui était à la base prévu exclu Xbox, qui sera exclu temporaire. C'est ce jeu, quand je l'ai vu tourner, qui m'a fait vendre direct ma PlayStation 2 pour acheter une Xbox. Parce que voilà, j'aime beaucoup les jeux d'infiltration, vous savez, j'aime bien Metal Gear Solid, j'aime tout autant Splinter Cell, et franchement, ce jeu, en 2002, c'était de la folie. Et voilà, j'avais dû m'en séparer il y a plusieurs années, je ne sais plus pourquoi. Je le possède en fait en GameCube, mais je voulais absolument le récupérer en Xbox, et celui-là, je vais le remettre prochainement, je pense que je ferai un gameplay, un let's play, voir si j'ai toujours cet effet waouh quand je vais le relancer comme j'avais eu à l'époque. Parce que franchement, je l'avais adoré ce jeu. Donc ouais, je l'ai pris, content. Pour une bouchée de pain, il est complet, nickel. Donc voilà, un bon petit Splinter Cell, le premier. Un jeu vraiment, moi, qui est très cool pour moi sur Xbox. Et enfin, on continue encore de la Xbox. Vous voyez, hein, je vous ai dit, j'ai pas menti, ça fait en tout 5 titres. Achat d'opportunité. La Capcom Classic Collection Volume 1. Voilà, sur Xbox complet. En boîte et notice, vous voyez ici, il y a tous les titres présents sur la compile, donc ça fait plaisir. Et je vais pouvoir tester notamment un jeu que j'ai pas dans ma collection, que j'ai jamais joué, que coûte un petit billet, c'est le Gunsmoke sur la NES. Il est disponible dans cette édition, et on me l'a conseillé, donc ce sera le premier jeu que je lancerai de cette Capcom Classic collection qui est vraiment costaud, hein, puisque évidemment on a Street Fighter 2, Street Fighter 2 Champion Edition, on a le Hyper Fighting Turbo, on a les Golden Ghost, Final Fight, Bionic Commando, etc. Donc du Gunsmoke, du Mercs. Enfin, franchement, c'est une compilation solide, hein, donc très content. Je l'ai eu pour vraiment peu cher. Faut savoir que cette année, il y avait des titres comme ça, ou un peu communs, comme je vous ai montré. D'un stand à l'autre, en fait, niveau prix, en fait, c'était vous passiez du simple au triple, voire au quadruple, c'était un truc de fou, donc fallait pas se précipiter, fallait bien prendre le temps de regarder tous les stands, et j'ai fait des belles affaires, honnêtement, franchement, là-dessus je me plains pas, mais il y avait des écarts de prix pour des mêmes titres d'un vendeur à un autre qui étaient vraiment abyssal. Mais voilà, celui-là je l'ai eu aussi pour un bon prix, donc en français en plus, donc c'est top. Donc ça, voilà, c'était la partie Xbox, donc comme je l'ai dit, 5 titres. Franchement, c'est cool. Je vais garder les trucs un peu spéciaux pour la fin, les trucs sympathiques. Ensuite, on va basculer sur de la PlayStation 2, du coup. Alors, je commence de l'autre côté. Je commence avec un petit jeu sympa. Je vous ai proposé une review du dernier Indiana Jones qui est sorti sur Xbox Series et PlayStation 5. J'ai fini le jeu, j'en ai fait le test, et du coup, je suis toujours un peu dans cette vibe Indiana Jones. Du coup, je me suis chopé le Indiana Jones et le tombeau de l'empereur en PlayStation 2, du coup. J'ai jamais fait celui-là. On est en gros sur du Tomb Raider-like, hein, à peu près, donc c'est cool. Ça, c'est un jeu, ouais, ça me donnera vraiment... Vous savez que je suis pas trop un grand fan de la PS2, mais ça me donnera envie justement de me remettre sur la PS2 et de l'essayer. Je suis content, en plus, il est propre, il est protégé, il est complet, donc voilà, petit jeu, une fois sympathique. Encore une fois, un truc correct. Donc c'est cool. Ça rentre dans la collection. Là, pareil, je l'avais acheté au même stand que l'Indiana Jones, donc j'ai fait vraiment une belle affaire. Ça, c'est une compile que j'ai découverte. J'avoue, je suis néophyte pour la série, vu qu'on parle beaucoup SNK, Neo Geo en ce moment, donc forcément il y avait cette vibe. SNK, c'est le poteau Megaroms, je sais pas s'il passera sur cette vidéo, lui il est grand fan, je sais. Il avait présenté cette compilation PS2 de King of Fighters, en fait, qui comprend le 2000, si je comprends bien, et le 2001 dans cette édition. En fait, voilà, je l'ai vu et franchement, il est complet, il est propre, je l'ai pris 10 €, donc j'ai pas réfléchi, je l'ai pris, je me suis dit, ça peut être sympa de me tester King of Fighters avec 2 opus directement dessus, donc c'est cool. En plus, la jaquette, elle tue, voilà, je suis pas un expert, mais on voit bien ici notre bon vieux Terry Bogard, hein, de RB, donc Real Bat Fury, donc ça c'est cool. Donc ouais, je laisserai voilà, tranquille, sans prise de tête. C'est un bon rapport qualité-prix, je pense, pour la PlayStation 2, donc ça c'est cool. Et je vais vous présenter, spoiler, la deuxième target qui était dans ma vidéo numéro 1. Alors celui-là, il m'a rendu fou, mais vraiment au sens propre du terme, c'est-à-dire que je sais qu'il est pas très commun, mais bon, c'est la Pixel Days, voilà, tu te dis,
pas non plus un truc de ouf, c'est un jeu en PAL, donc voilà. Tu vas quand même le trouver, bah, figurez-vous, je vous montre et vous allez comprendre. Donc voilà, c'était dans ma vidéo preview. Donc voici, voilà, Resident Evil Dead Aim, exclusif à la PlayStation 2, un jeu qui se joue, je sais pas si on voit ici, on a le reflet, ouais, voilà. Avec le Gun-Con 2, hein, donc le pistolet. Je suis très content de l'avoir rentré, il est vraiment ultra propre. Alors je l'ai payé un billet, c'est pour celui-ci que j'ai fait un petit écart sur mon budget, où j'ai utilisé mon PayPal pour payer. Il m'a rendu fou, rendez-vous compte. J'ai fait quasiment tout le tour de la Pixel. En plus, c'est de la PS2, donc imaginez-vous. Les jeux de PS2, il y en avait par milliers. Voilà, c'était pas 1 tonne, c'est 2 tonnes. Franchement, je fais même pas dans l'excès. Et j'avais mon cerveau, il était en mode automatique à la fin. Voilà, dans tous les bacs que je fouillais. Enfin, c'était voilà, en mode bionique. Je cherchais que ce titre et je le trouvais pas. Hein. Faut savoir que sur PS2, en Resident Evil, on a ce titre. Donc voilà, qui est le moins commun de tous. On a Code Veronica, les Outbreak File 1 et 2 et Resident Evil 4. Et tous les stands où il y avait du Resident Evil, en fait, je tombais sur les autres épisodes, mais pas celui-là. Et franchement, je me suis dit, c'est pas possible, je vais faire toute la Pixel Days et je vais réussir à ne pas le trouver, en fait. Je suis tombé sur un exemplaire, moins propre que celui-là. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit, ouais, c'est trop beau pour être vrai, parce que bon, le prix, voilà, il était très très correct. Je vous le donne en mille, il n'y avait pas la notice, donc c'est mort. Moi, j'en voulais pas. Et du coup, j'ai fait tout le tour et j'avais quasiment fait tout le tour complet de la Pixel Day. Et je suis arrivé à un vendeur vers la fin, en fait, de là où j'avais commencé. J'avais essayé de regarder un sens de circulation pour pas m'embrouiller, savoir où j'étais déjà passé, etc. Et en fin de compte, j'ai trouvé cet exemplaire, en fait. Je pense que honnêtement, il devait y avoir que 2 exemplaires dans toute la Pixel de ce jeu, donc j'en ai pris un. Et je pensais pas que ce serait si galère à le trouver, donc je suis content de le rentrer. C'était dans mes targets, donc Resident Evil Dead Aim, donc lui je l'ai payé un petit billet. Si je l'avais acheté à l'époque, j'aurais pas payé ce prix-là, mais c'est comme ça, donc content, ça rentre dans la collecte. J'ai hâte de le tester pour le coup, puisque ouais, celui-là, il faudra que je me remette dedans. L'histoire, je sais que c'est un peu un spin-off, il me semble que ça se passe dans un bateau de mémoire, si je dis pas de bêtises. Faudra que je me plonge dedans, dans le lore, enfin, dans l'histoire, pour me recontextualiser un peu à quel moment où ça se passe. Et j'ai hâte de le tester. Et du coup, vous avez vu, le jeu est compatible G-Con 2. Bah, j'ai pas de G-Con 2. Bah si, en fait, j'en ai 2. Incroyable. Donc en fait, du coup, j'ai voulu trouver des G-Con 2. Pareil, alors ça, c'est une sacrée histoire. J'ai fait la Pixel. J'étais avec les Pixel Noob, donc je cherchais un G-Con 2, pas 2, mais vous voyez, j'en ai 2. Je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, absolument sur tous les stands où il y avait des G-Con, c'est un truc de dingue, pareil. Il n'y avait que du G-Con 1 pour la PS1 avec Time Crisis. Et le problème, c'est que le G-Con 1, en fait, par exemple, bah, le Resident Evil Dead Aim n'est pas compatible, il faut un G-Con 2. Et finalement, j'en ai trouvé un en loose, dans un bac, alors il n'est pas très propre, je sais plus c'est lequel des deux, c'est celui-ci, ouais. Et en fait, il faut savoir que le G-Con 2, en fait, pour le brancher, il y a un petit bout, je vais vous montrer si on va le voir ici. Il y a un câble supplémentaire, vous voyez, avec cet embout, ça se débranche. Voilà. En fait, ça, normalement, c'est fourni avec, c'est un câble. En fait, si vous n'avez pas ça, en fait, vous pouvez pas le brancher, votre G-Con. Et c'est fourni avec, normalement. Et en fait, là, le pistolet était en loose, et la personne, en fait, il avait le câble avec. Donc, il vendait le G-Con et le câble, en fait, pour pouvoir le brancher. Et donc, voilà, bon, bah, je l'ai eu à un prix correct, mais bon, je les ai pas encore testés. Après, peut-être qu'il y en a un qui fonctionne pas, je sais pas, mais au moins, j'en ai 2. S'il y en a un qui fonctionne pas, l'autre fonctionne. Donc, je l'ai eu à un prix correct, et en fait, je refais un stand plus loin, je voulais l'acheter celui-là. Et en fait, je vois celui-ci, en loose, pareil. Sauf que le vendeur, il savait pas qu'on avait besoin du petit embout que je vous ai présenté pour pouvoir le faire fonctionner. Et je lui ai notifié, et du coup, bah, je lui ai dit, bah, il est pas complet, en fait. Là, en l'état, le gun, tu peux pas le brancher, en fait. Celui qui a pas le câble, il peut pas. Il était, en fait, celui-ci à 10 €, et en fait, bah, je l'ai reposé. Et en fin de compte, on était avec les Pixel Noobs, ils m'ont dit, mais en fait, au pire, tu peux le prendre, toi, puisque pour brancher 2 guns, en fait, on a besoin que d'un petit embout, comme je vous ai présenté, on peut mettre 2 guns dessus. Je me suis dit, ah bah oui, en fait, ouais. Et au pire, si l'autre ne marche pas, bah celui-là, il est quand même plus propre. Je suis allé au culot, j'ai négocié à 5 €, la personne me l'a laissé pour 5 €, c'est un truc de fou. Donc en fait, si vous voulez, j'ai eu les 2 G-Con pour 25 €. Franchement, c'est un très bon prix, c'est de la loose, certes, mais c'est un très bon prix. Donc j'espère qu'ils fonctionnent, je vais les tester prochainement dès que je peux. Mais ouais, content avec mes 2 G-Con, donc
Donc c'est cool, ça veut dire que prochainement dans mes achats Vinted, bon, je vais vous douter, il y a 2 titres que j'ai en tête que si les guns fonctionnent, que je vais acheter dans les prochains mois sur PS2. Donc ça, c'était cool. J'arrive bientôt à la fin. Alors, un achat d'opportunité. Franchement, j'ai réfléchi. Au début, je voulais pas le prendre. Après, je l'ai pris. J'ai acheté un jeu Nintendo 64 en boîte complet. Alors, c'est un UKV. D'habitude, je suis intransigeant. Je fais que du FH. Et là, pour le coup, je l'ai pris parce que je sais que c'est un jeu qui est pas commun. Sur Nintendo 64, hein, il existe aussi sur PlayStation. Je vais vous le montrer. Sur PlayStation, ça vaut rien. Vous le trouvez presque à tous les coins de rue. Enfin, voilà. Je le voulais sur Nintendo 64 parce que il est normalement un peu mieux, vu il exploite l'expansion pack dont les 64 bits de la console. C'est pas un simple portage. Et ouais, voilà. Et en fait, je sais qu'il a une cote, qu'il est compliqué à trouver déjà de base. En complet, c'est très compliqué, ça coûte un petit billet. Et là, en fait, il était en UKV, donc complet, en moins cher. Je l'ai fait ouvrir, je l'ai regardé, et voilà, il est complet. En plus, j'ai pu négocier un petit billet dessus, donc je suis très content. Je vous présente le 007, donc là, vous voyez, The World Isn't Enough, donc le monde ne suffit pas. Là, voilà, en anglais, donc c'est une UKV, mais je suis très content de le rentrer, parce que je l'ai eu vraiment à un très très petit prix. C'est un jeu qui m'avait été conseillé, j'aime beaucoup 007, et il est un peu dans la verve de GoldenEye, mais plus sur un peu action-aventure. Il m'avait été conseillé par notre cher grand-pa, que je salue. Ben voilà, je l'ai rentré et je suis très content. C'était pas prévu, mais pour le coup, celui-là, il fait plaisir. Alors oui, ce n'est pas une version US du PAL, mais c'est pas grave, moi je suis très content. Et ouais, je l'ai serré celui-là parce que voilà, c'est un jeu pareil qui était dans une wishlist mais lointaine. C'est aussi ça la Pixel Day, les amis, vous pouvez faire voilà, trouver des trucs sympas. Voilà. Chacun trouve son compte, mais c'est cool, vous pouvez avoir des targets comme j'ai eu, en trouver, ou ne pas les trouver, et puis il va y avoir voilà, de bonnes opportunités, et ça c'est cool, ça fait plaisir, franchement, le 007, il rentre dans la collection Nintendo 64, en plus ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de jeu Nintendo 64, donc ouais, ça fait toujours plaisir, franchement ça fait toujours plaisir. Forcément, j'étais obligé d'avoir au moins un jeu pour représenter ma console fétiche de chez Sega. Voilà, j'en ai pris qu'un, j'étais raisonnable, un jeu Saturn, voilà, du Gunbird, conseillé par le poteau Matt Mon Rétro, je le salue mon poteau. Voilà, donc ça vient de chez Dragon Games, en fait, donc j'avais un bon d'achat. Et donc j'ai pris 2 jeux, je vais vous montrer, donc le Gunbird, voilà. Il est complet en plus, hein, il y a voilà, je vous montre, il y a la reg et la spine, donc je suis bien content, c'est du Psycho, donc du shoot. C'est du shoot, du Psycho, de la Saturn, ça peut que bien se passer en fait. Donc voilà, on agrémente tout doucement notre collection Saturn japonaise, donc ça fait toujours plaisir. Voilà, j'avais dit que je regarderais la Saturn, en vrai j'ai pas regardé la Saturn, j'ai pris parce que c'est le seul stand où j'ai regardé. Si, j'ai vérifié un peu d'autres stands, mais voilà, rien de foufou, mais là, du coup, voilà, valeur sûre. Et là, je pense que c'est la plus belle pièce de ma Pixel Day, donc comme je vous ai dit, c'est un jeu que je comptais pas acheter à la Pixel Day, que je comptais, qui est voilà, dans une wishlist que j'ai de jeux, que je me dis, bah, il faudra que je les chope un jour, pour avoir la bonne occasion. Je ne l'ai pas payé du coup, gratuit, puisque c'est aussi de chez les potos de chez Dragon Games. Grâce au jeu que j'ai redonné, je suis très content. Je vous montre, c'est de la Mega Drive Jap. Ah, je suis très content. Le Shadow Dancer. En plus, il est pas Sunfade sur la tranche, parce que généralement, son il est toujours Sunfade. Il est complet, il y a la notice et tout. Nickel, enfin propre, hein, toujours chez Dragon Games, on a toujours vraiment des jeux de qualité. Et celui-là, il fait plaisir. Parce que voilà, j'essaie d'agrémenter ma collection Shinobi sur Mega Drive, et bah, il va me manquer maintenant le plus coté de tous, hein, le Shinobi 3, que je n'ai toujours pas, mais un jour, voilà, la bonne occasion arrivera, il viendra rejoindre le reste de la collection. Puisque voilà, vous le voyez d'ailleurs derrière ici, voilà, là il y a le Revenge of Shinobi en palo, le Shadow Dancer, et donc il manque le Shinobi 3, qui rejoindra un jour ses comparses. Et le moment n'est pas encore venu. Et petit bonus, si vous aviez regardé mes vidéos l'année dernière de la Pixel Days, ce qui est bien à la Pixel Days aussi, vous avez des jeux, des goodies, des magazines, pour ceux qui collectionnent les magazines, et vous avez du classique, des bonnes vieilles notices en loose. Qu'est-ce que serait la Pixel Days si vous n'aviez pas de notice? Et l'année dernière, j'avais trouvé une notice, et ben cette année, j'ai pas dérogé à la règle. Je vous montre une petite notice de Saturn PAL, voilà. Du Virtua Fighter 2, je suis tombé dessus vraiment par hasard, dans un stand où genre il y avait 2 notices. Et j'ai eu le doute, je me dis je l'ai pas, non je l'ai pas en fait. Et du coup,
Ah ouais, je l'ai prise et j'ai bien fait parce que non, je l'avais pas en fait. C'est un de mes rares jeux qui n'était pas complet en PAL. Donc je suis content, mon Virtua Fighter 2 du coup il est complet. Ça fait plaisir, c'est la petite cerise sur le gâteau, la bonne vieille notice en loose. Voilà les amis, on arrive, on a fait le tour de mes achats. Je suis très content, alors oui, il reste une Target, non je l'ai pas trouvé, vous en doutez bien, le pack collector du Resident Evil, du Biohazard HD Remaster en version import Jap. Pas grave, on le fera venir directement du Japon, on verra ça plus tard dans l'année. Pour le moment on sera venu parce que là, voilà, on a quand même pas mal dépensé, donc on va se calmer. Les petits achats voilà, qu'on fera prochainement, je pense d'un futur proche, ce sera du très petit budget. Et comme je vous ai dit, si vous êtes malin, vous pouvez déjà deviner, ce sera de la PS2 et c'est des jeux de titres qui exploitent ces deux ustensiles pour pouvoir y jouer. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que bon, les amis, on se retrouve pour la conclusion. Voilà, encore une édition de la Pixel Days qui est passée vite. Franchement, c'est toujours sympa de rejoindre la Belgique ce week-end-là en particulier parce que je l'ai dit en préambule, on voit les poteaux, etc. Et c'est l'espace d'un week-end, en fait, on est un peu dans notre bulle et franchement, c'est cool. On passe des bons moments, on trouve des jeux sympas, on se fait plaisir et voilà, et on partage des trucs, donc ça, c'est cool. Maintenant, rendez-vous l'année prochaine, hein, normalement, si tout va bien, si on est encore là. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et pour une prochaine vidéo. What's going on? Snake?